donne la foi en lui. Le nom de Jésus. 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 Le nom de Jésus qui ouvre le ciel et les cieux. Oh, oh, Alléluia. Le nom de Jésus qui ouvre le ciel. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, je remets ce message entre tes mains. C'est toi qui inspires, éternel Dieu Tout-Puissant. Que la chair se taise, Père éternel. Et que ton Saint-Esprit soit au contrôle. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, parle à ton peuple aujourd'hui. Enseigne-nous encore, Seigneur, sur le mariage, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, glorifie ton nom, Seigneur, ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, Seigneur. Gloire à ton nom. Est-ce que tu peux acclamer très fort l'Éternel des armées? Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le nom qui libère, le nom qui nous fait du bien, le nom qui restaure. Alléluia. Le nom qui est capable de restaurer ton mariage. Le nom qui est capable de te sortir du célibat. Le nom qui est capable de t'emmener à un autre niveau. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons, comme vous savez, on a abordé un sujet, on aborde un sujet ce mois-ci qui est le mariage et le retour de Jésus. La semaine prochaine, on va parler des noces de l'agneau. Donc, on va parler du retour de Jésus. Mais tout ce mois-ci, Dieu voulait se concentrer sur le mariage. Il voulait accorder une coudée encore à ta connaissance, à ta sagesse vis-à-vis du mariage. Alléluia. Est-ce que ce mois-ci, on a été bénis? Est-ce que Dieu a parlé aux couples mariés, aux célibataires qui aspirent au mariage? Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Et vraiment, j'ai été béni. Qui a été béni dimanche dernier? Vraiment, Dieu nous a vraiment amenés à respecter encore plus l'homme et le rôle de l'homme. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir un homme, que ce soit ton père, que ce soit ton mari, ton époux? Alléluia. Applaudir vraiment le travail qu'il effectue dans son foyer. Bien aimé, ce n'est pas facile. L'homme de Dieu nous a expliqué que c'est un fardeau. Alléluia. Que c'est un fardeau d'être un homme, d'être un époux. Que c'est un fardeau qui est dur à porter. Alléluia. C'est un fardeau qui est dur à porter. Et donc, nous femmes, nous sommes là pour aider à porter ce fardeau. Car la Bible dit que nous sommes l'aide des hommes. Alléluia. Et vous savez, Dieu m'a fait remarquer quelque chose. En venant ici, il m'a dit, tu sais, servante de Dieu, l'homme peut réussir dans la vie sans la femme. Ben oui. Il peut régner dans la vie sans la femme. Vous savez, il y a des hommes célibataires qui réussissent très bien. Hein? Alléluia. Il y a des hommes célibataires qui réussissent très bien. Regardez Adam. Adam était dans le jardin, mais il régnait dans le jardin. Il donnait les noms aux animaux. Alléluia. Tout répondait à son autorité. Il régnait. Alléluia. Mais il y a quelque chose. C'est que si l'homme veut aller à un autre niveau de gloire, il a besoin d'une couronne. Il a besoin d'une femme. Il a besoin d'une épouse.
C'est-à-dire que la femme vient accorder une coudée encore à cette gloire que Dieu lui a donnée. À cette magnificence que Dieu lui a donnée. Alléluia. Mais tout dépend de quelle couronne tu peux être. Parce que tu peux être une couronne d'épines. C'est-à-dire une couronne d'humiliation pour ton mari. Mais tu peux être aussi une couronne de gloire. C'est-à-dire une couronne d'élévation pour ton mari. Quelle couronne choisis-tu d'être? Est-ce que tu veux être une couronne d'humiliation, une couronne d'épines pour ton mari? Qui le fait saigner, pleurer chaque jour? Ou être une couronne de gloire pour ton époux? Amen. Que choisis-tu d'être? Alléluia. C'est bien beau de dire nous sommes la couronne. Nous sommes la couronne sur la tête de nos époux. Alléluia. Ou bien celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Bien aimé, ce n'est pas n'importe quelle femme qui amène le bonheur dans la vie d'un homme. Est-ce que tu peux applaudir cette parole? Ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut être une couronne glorieuse sur la tête de son mari. Alléluia. Vous voyez, Ève était destinée à Adam. Dieu a tout fait pour que les faire se rencontrer. Alléluia. Mais cette même femme qui devait être une bénédiction pour son mari a fait en sorte qu'il perde sa gloire. C'est-à-dire que tu peux être la femme de destinée de ton mari. Mais si tu n'as pas de sagesse, tu peux être l'occasion de la chute de ton mari. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Tu peux être une bénédiction pour ton mari, mais tu peux être aussi une malédiction pour lui. Vous savez, quand un homme vient de se marier, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, quand un homme vient de se marier, vous remarquez qu'il y a un changement. Spirituellement, il y a un changement. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est-à-dire que c'est comme s'il atteignait une gloire nouvelle, une autorité nouvelle. Quelque chose, tu sens que quelque chose s'est passé dans le spirituel. Dieu lui a accordé une gloire supérieure. Alléluia. Sa démarche change. Sa façon de s'habiller change. Il devient un homme responsable dans son foyer. Et pour être cet homme responsable dans son foyer, Dieu l'équipe d'une gloire différente. Dieu l'avait déjà équipé d'une gloire en tant qu'homme, en tant qu'autorité sur cette terre. Mais Dieu l'équipe d'une gloire différente, supérieure, quand il se marie. Alléluia. Ton regard change quand tu vois un homme qui vient de se marier. Tu vois la responsabilité. Tu vois que l'homme a changé de stature, de gloire, qu'il y a quelque chose de différent dans sa vie. Amen. Bien-aimé, c'est lorsque Dieu a mis Adam et Ève ensemble qu'il a dit « Soyez féconds ». Qu'il a dit « Multipliez-vous ». Alléluia. C'est là que Adam a accédé à un niveau de gloire différent, de fécondité, de multiplication, de gloire différente, de règne différent. Il a dit, assujettissez la terre. C'est-à-dire que Adam a été dans une dimension différente de ce qu'il était avant. À cause de la responsabilité de la femme qu'il a mis, que Dieu a mis à ses côtés. Alléluia. Bien-aimé, femme, c'est facile de critiquer son époux, de lui jeter la pierre. C'est facile de faire ça, de dire tu es incapable, tu ne m'apportes rien, de lui dire des choses blessantes, c'est facile. Vous savez, il y a une chose, c'est qu'au tout début de notre mariage, je me plaignais, j'allais devant la face de Dieu, je me plaignais devant Dieu, je lui disais, Seigneur, mon mari est comme ci, mon mari est comme ça. C'était les lamentations, c'était plus les lamentations de Jérémie, mais c'était les lamentations de Christelle. Alléluia.
Je me lamentais de cet homme que Dieu m'a donné. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, s'il est comme ça, c'est à cause de toi. Il m'a dit, ce n'est pas autre chose que toi. Pourquoi? Parce que je t'ai mis à côté de lui. Je t'ai fait aide. Donc, dans tout ce qui est ses défauts, là où il n'arrive pas à croître, à être comme tu veux qu'il soit, c'est à cause de toi, parce que c'est à toi de l'amener d'un niveau A à un niveau B. D'un niveau 2 à un niveau 10. À un niveau supérieur. Dieu a mis cette onction en toi, femme. Parce que tu es amené à être l'aide de quelqu'un. Il a mis cette onction en toi. Bien-aimé, ça ne sert à rien de critiquer nos hommes. On est là pour les aider. Alléluia. Tu vois qu'il ne s'habille pas assez bien. Bien-aimé, Dieu t'a donné cet œil pour voir qu'il ne s'habille pas bien. C'est qu'il t'a donné ce talent pour bien habiller quelqu'un, pour voir quel défaut a l'homme dans son genre, dans sa façon de s'habiller. Donc c'est à toi d'exploiter ce talent et de faire en sorte que ton mari s'habille bien. De lui apprendre à coordonner les couleurs. De lui apprendre à s'habiller selon son style. Sois une inspiration pour ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois que ton mari, ce n'est pas l'homme idéal dont tu t'étais imaginé. Bien-aimé, crée ton monde dans ton foyer. Crée ton monde. Vous savez, mon époux, ce n'était pas quelqu'un qui aimait les câlins, les bisous, les trucs comme ça. Ça le saoulait au départ. Mais bien aimé, j'ai insisté. Je lui ai appris à être doux. Je lui ai appris. Parce qu'un homme africain, généralement, c'est quelqu'un de dur. Qui parle durement. Alléluia. Et moi, j'aime ça. J'aime la douceur, j'aime les câlins, j'aime tout ça. Bien aimé, ça a pris le temps qu'il fallait. Mais aujourd'hui, mon homme, quand je parle, il me dit, mais chérie, je ne vais pas donner mon bisou. Maintenant, c'est lui qui me réclame les bisous. C'est lui qui me réclame les câlins. Si on est trop longtemps, lui, il est dans la chambre, moi, je suis dans la chambre, lui, de l'autre côté. Si on est resté trop longtemps sans se parler, il vient prendre son câlin dans la chambre. Alléluia. Mais c'est à force de patience, à force de persévérance, je l'ai fait aimer ma présence, je l'ai fait aimer mes câlins, je lui ai fait aimer mes bisous, ce qui fait que maintenant il ne peut plus s'en passer. Amen. Alléluia. Amen. Avant c'était compliqué pour lui de dire par exemple je t'aime. Ça c'est l'homme et sa fierté. Alléluia. Il m'a écrit un poème une seule fois. C'est comme s'il essayait de me conquérir. Après ça, romantisme là, mon Dieu. Alléluia. Mais je lui ai appris tout cela. Alléluia. Je lui ai appris tout cela. Femme, tu es là pour apporter un plus dans la vie de ton mari. Pour lui apprendre les choses. Tu l'as eu de façon brute. Dieu te donne, mais il te donne de façon brute. Tu as le brut, comment on dit, tout ce qui est brut devant toi. Maintenant, c'est à toi de faire de cet homme brut l'homme de ton idéal. Dieu ne va pas te donner l'homme de ton idéal comme ça. Non, c'est à toi de travailler cet homme, de le travailler dans ton foyer, par ton attitude, par ta bouche. Par ton comportement. Amen. De soumission aussi. Amen. Ah oui, femmes, soyez soumises. On doit être soumises. C'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. On doit apprendre la soumission, à se taire quand il faut, parce que nous, on aime trop parler. On aime trop parler. À un moment donné, il faut devenir sage. On va prendre nos Bibles.
Nous allons prendre nos Bibles dans Proverbe 14, verset 1. Bien-aimé, si tu veux que l'homme t'écoute, il faut avoir l'art et la manière et la sagesse de lui parler. L'homme n'agit pas dans la brutalité. Alléluia. L'homme, tu ne peux attendre de réaction de l'homme si tu agis avec lui dans la brutalité. Est-ce que les hommes peuvent confirmer? Amen. Le Seigneur a décidé aujourd'hui pour nous les femmes de nous casser un peu pour qu'on puisse se réveiller. Donc, Proverbe 14. Je vais prendre la petite Bible là parce que le portable m'a lâché. Il n'y a pas de connexion. Proverbe 14, verset 1. Servante Sika, est-ce que tu peux lire? La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Waouh, c'est fort, hein? Alléluia. Donc, tout dépend, la réussite de ton foyer va dépendre de toi, femme. Alléluia. Ça va dépendre de toi. La femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire que Dieu compare la femme à un ouvrier qui est en train de bâtir une maison, de faire une construction, d'élever une construction, de construire. Donc c'est la femme qui construit son foyer, qui bâtit, qui élève son foyer. Alléluia. Non seulement elle doit bâtir, mais elle doit être sage. Le foyer, bien aimé, c'est quoi? Le foyer, c'est la famille. C'est toute la famille. Mais c'est aussi la demeure où on habite. Tout le monde sait que... Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand quelqu'un va chez quelqu'un d'autre et qu'il voit que la maison est en fouillis, est-ce que c'est l'homme qu'on regarde? Non, c'est la femme. C'est la femme. Parce que c'est elle la maîtresse de maison. C'est elle qui bâtit son foyer. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'une femme sage? Nous allons prendre nos Bibles dans Jacques 3, verset 15. Jacques 3, verset 15. Qu'est-ce qu'une femme sage? Servante Sika. Commence au verset 14. Jacques, chapitre 3. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Continue. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Au verset 13, dis le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on voit par là? C'est que la femme sage n'est pas une femme violente. Elle a une bonne conduite. Une conduite exemplaire. Elle manifeste la douceur
Femme, elle manifeste la douceur. Elle manifeste la sagesse. Amen. Elle n'a pas un esprit de dispute. Amen. Bien-aimé, une femme qui a un esprit de dispute là, c'est caillou à la maison. Parce que c'est la femme en fait qui va créer l'atmosphère chez elle. Amen. Amen. C'est elle qui crée l'atmosphère à la maison. Pour que l'homme puisse être à l'aise et pouvoir porter son fardeau, il faut que dans sa maison, que lorsqu'il soit joyeux de rentrer chez lui. Amen. Mais s'il sait qu'en rentrant chez lui, ça va être les disputes, ça va être les reproches. Bien aimé, il n'aura pas envie d'entrer chez lui, son foyer, même la femme même en train de tout gâcher. Pourquoi? Parce qu'elle aime trop les disputes, elle aime trop les controverses, elle aime trop... Non, bien aimé, la femme sage n'a pas un esprit de dispute. Bien aimé, une femme qui a un esprit de dispute ouvre les portes à l'ennemi dans son foyer. Il dit quoi? Que cette sagesse, qu'est-ce qu'il dit? Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, c'est-à-dire avoir un esprit de dispute, etc. Mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. C'est-à-dire que lorsque tu as un esprit de dispute, l'ennemi se reconnaît dans cet esprit que tu as. Et il peut rentrer et sortir comme il veut de ton foyer. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire preuve de sagesse et préserver ton foyer. Préserver la paix dans ton foyer. C'est pourquoi il est écrit que la femme sage, qu'une personne sage, donc la femme sage doit être pacifique. Amen. Alléluia. Pour maintenir la paix dans son foyer. À la moindre chose, ah oui, ah regarde les chaussures là, tu as laissé les chaussures là, ah oui, mais tu n'as pas payé ci, ah oui, tu n'as pas fait ci, ah non, bien aimé, tu es en train de mettre un point encore supérieur sur le dos de ton mari, quand tu agis comme ça. Tu vois qu'il a laissé les chaussures là. Bien aimé, viens, prends les chaussures, mets en place. Mets à sa place. Bon, les hommes aussi, il ne faut pas exagérer. On ne va pas vous dire matin, midi et soir, il ne faut pas laisser les chaussures là non plus. Hein? Alléluia. C'est vrai, on est pour le fait d'être patiente. Mais quand même, il ne faut pas user de notre patience non plus. Alléluia. Bien parlé. Alléluia. Amen. Maman prêche. Amen. Donc, quelqu'un de sage est quelqu'un de pur. Tu dois être femme, tu dois être pure dans tes propos. Une femme avec une langue sale là, qui dit n'importe quoi, qui est prêt à maudire son mari, à dire des paroles de malédiction à son mari, à toujours insulter son mari, bien aimé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Une femme, concrètement, elle doit être douce et être pure dans sa bouche. Déjà, homme, moi-même, je vous dis, si vous voyez que la femme que vous voulez épouser a déjà une langue sale, excusez-moi, mais pensez à 2 fois avant de vous marier. Pensez à ce que ça va être dans le couple. Alléluia. Elle doit être une bénédiction pour son mari. Proclamer des bénédictions sur son mari. Amen. Alléluia. Tu vois qu'il n'assure pas à un certain point. Déclare des paroles. Au lieu de dire oui, tu n'assures pas là, tu ne fais pas si tu veux. Non, déclare des paroles de bénédiction sur lui. Dis-lui, chérie, franchement, oh, je t'admire. Tu es le plus beau des maris. Vous voyez, Sarah, elle appelait son mari Seigneur. C'est-à-dire que, bien aimé, elle ne pouvait pas sortir une parole impure de sa bouche si elle disait que son mari était son Seigneur. C'est qu'elle avait un respect pour son mari. Aujourd'hui, est-ce qu'on va appeler nos maris Seigneur? Femme, est-ce que tu vas appeler ton mari Seigneur? Jamais. Hein? Non, l'orgueil aussi. L'orgueil aussi, hein, ça doit tomber. Amen.
Hein? L'orgueil aussi, ça doit tomber. Hein, appeler ton mari Seigneur, ça va t'aider à le respecter. À le mettre au niveau auquel il doit être. Amen. Alléluia. Seigneur, ça veut dire maître. Ça va loin. Hein? Waouh. Ça va loin. Ça veut dire que ton mari est ton maître. Eh, Seigneur, je suis en train de te donner des slash dans le dos là ce soir. Hein? Il est en train de me chicoter. Je suis en train de prêcher, mais il est en train de me chicoter derrière. Alléluia. C'est ça que j'aime avec Dieu. Qu'il change nos mentalités. Alléluia. Que nous ne fonctionnons pas selon la mentalité de ce siècle, mais que nous soyons revêtus de la sagesse d'en haut. Et que la sagesse d'en haut nous dit que nous devons être des femmes soumises, des femmes sages, des femmes pures, des femmes pacifiques. C'est comme ça que nous devons fonctionner. La Bible dit encore que une femme sage doit être modérée. C'est-à-dire qu'elle doit faire preuve de mesure. Elle doit avoir un caractère, un comportement de quelqu'un qui est éloigné de toute position excessive. Qui fait preuve de mesure dans sa conduite. Alléluia. Elle doit être éloignée de toute position excessive. Et ça, c'est nous les femmes. Hein? On est excessive dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Alléluia. Quand on est fâché là, on est excessive. Pour un petit truc, ça monte. Ça monte. L'homme même là, il est là, il regarde, il se dit, bon, on va faire comment? Alléluia. L'homme il ne sait même plus comment réagir, comment faire. Parce qu'il voit un tsunami devant lui. Il ne sait plus quoi dire, quoi sortir de sa bouche. Parce que la tsunami s'est déclarée. Alléluia. Non, soyons modérés. Prions afin que femmes, que nous soyons modérés. Alléluia. Il dit encore, la femme sage doit être conciliante. Seigneur, pardon. Conciliante, ça veut dire quoi? Qui est portée à maintenir la bonne entente avec les autres. Par des concessions. C'est-à-dire qui abandonne certaines choses ou certains droits dans un conflit. C'est-à-dire que pour qu'il y ait la paix dans sa maison, elle va abandonner, elle va prendre sur elle. Pour qu'il y ait la paix dans sa maison. Wouh! Non, le Seigneur est en train de nous chicoter là ce soir, les femmes. Hein? Il n'a qu'à bien chicoter. Alléluia! La femme là qui aime avoir raison. La femme là qui aime avoir le dernier mot. Alléluia. Qui même peut faire des sketchs même pour apitoyer l'homme, pour lui faire ressentir que pour amadouer l'homme. Alléluia. Pourquoi il dit encore, soyez point hypocrite. Alléluia. Tout ça là. Non, c'est quand tu essaies d'amadouer l'homme. Tu es hypocrite. Amen. Donc quand tu es conciliante, tu fais que ton foyer soit vivable. Vous savez, Ève, ça veut dire vie. En tant que femme, tu dois apporter la vie dans ton foyer. La vie dans la vie de ton mari. La vie. Tu ne dois pas être un fardeau supplémentaire pour ton mari. Faut pas qu'ils sortent dans le célibat. Et quand ils sont dans le mariage, là, qu'ils se disent non, mais j'étais mieux dans le célibat. J'étais mieux dans le célibat. Il n'y avait personne qui me criait dessus, qui me manquait de respect. Alléluia. Qui se lamentait matin, midi et soir. Je n'avais pas tout ça. J'étais libre d'esprit. C'est là que peut-être tu vas commencer à prier. Quelque chose qui ne doit pas commencer à prier.
Alléluia. Amen. Il faut que l'homme soit dans la paix dans son foyer. Et ça, c'est la femme. Non seulement pour son mari, mais aussi pour ses enfants. Une femme irritable, une maman irritable, bien aimée, n'apporte pas une bonne atmosphère et pour les enfants et pour le mari. Crée l'atmosphère dans ton foyer, femme. Sois une bénédiction pour ton mari. Amen. Je le redis encore, proclame des bénédictions sur la vie de ton mari. Arrête de voir ses défauts. Amen. Arrête de voir ses défauts. Commence à te focaliser sur les bienfaits qu'il fait pour toi. Amen. Commence à te focaliser sur tous ces qualités. Amen. Focalise-toi sur ça. Amen. Et c'est là que tu vas commencer à voir la grâce que tu as Amen. d'être marié à un tel homme. Amen. Quand tu mettras en évidence ses qualités. Amen. Vérité. Et prends ces qualités. Fais en sorte qu'il ait un autre niveau encore dans ses qualités, de se perfectionner. Ses défauts, prie Amen. pour que Dieu le transforme. Amen. Amen. La Bible dit, je vais prendre 2 versets. Mieux vaut habiter, Proverbe 21, verset 9, qui dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Une femme querelleuse gâche son foyer. Amen. Proverbe 17, verset 1 dit quoi? Mieux vaut, mon Dieu, là ça va loin quand même, hein? Mieux vaut un morceau de pain sec. Un morceau de pain sec. C'est-à-dire que d'être dans la pauvreté, quoi, d'être minable. Alléluia. Avec la paix. Ah, bien sûr, bien sûr. Qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Ah, non, ouais. Moi, je ne veux pas habiter dans la maison là. Amen. Ah, ouais. Non, femme vraiment. Et la Bible dit encore que une femme sage doit être miséricordieux. Amen. Vous dites amen, hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire miséricordieux? Ça veut dire qu'elle doit être prête à pardonner. Amen. Elle doit être prête à pardonner son mari. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu nous pardonne, il ne revient pas sur le passé. Le passé est oublié. Amen. Alléluia. Amen. Le passé est oublié. Le passé ne s'accumule pas pour venir affecter le présent. Amen. Mais le passé est oublié. Est-ce que femme, tu te reconnais là-dedans? Est-ce que quand tu pardonnes ton époux, c'est pardonné? Ou est-ce que tu reviens en arrière à lui remémorer? Ah oui, tu m'avais fait ci. Le dispute. Ah oui, tu m'avais fait ça, oui. Maman appelle ça dispute. Répétition. Voilà. Voilà. Le dispute. Repeat. À chaque dispute. Ah oui, tu as fait ci. Ah oui. Mais tu lui rappelles des choses de nani, non. Il y a Des 5 choses ans. que lui avait déjà oubliées, bien aimé. Alléluia. Maman, tu prêches. Des choses qu'il avait oubliées. Depuis nani. Depuis le début de votre rencontre. Regarde, tu m'avais mal regardé hein, ce jour-là. Hein? Et ça, c'est resté sur ton cœur. Donc, à chaque fois, tu lui dis, ah, tu m'avais mal regardé. Alléluia. Amen. Le passé est Passé. passé. Femme, sachons pardonner. Amen. Sachons passer outre. Sachons pardonner pour le bien de notre foyer. Amen. Amen. Non, applaudissez. Maman, prêche. Alléluia. On en a besoin. Ah, les hommes sont contents ce soir. Ah Hein? oui, maman, là tu prêches bien.
Il n'y a pas que femme, tu as la couronne sur la tête de ton mari. Tu as le bonheur pour ton mari. Il n'y a pas que ça. Ouais. C'est pas n'importe quelle femme qui est le bonheur pour son mari. C'est pas n'importe quelle femme qui est la gloire de son mari, qui est la couronne. Vérité. C'est un titre qu'on doit mériter. Ouais. C'est pas un titre qui est acquis. C'est vrai. Vérité. Amen. Amen. Nous allons prendre Psaume 127, verset 1. Et Matthieu 7, verset 4. Servante Sika, Psaume 127, verset 1. Qui a pris Matthieu 7, verset 24? Quelqu'un d'autre prend Matthieu 7, verset 24. Psaume 127, verset 1, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Tout de suite, on prend Matthieu 7, verset 24. On est réactif. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Amen. Bien-aimée, la femme sage, elle bâtit sa maison sur le roc. Elle bâtit sa maison sur Jésus. Jésus est le pilier de son foyer. C'est-à-dire que lorsque quelque chose ne va pas, elle ne va pas se lamenter devant son mari, mais elle va à genoux Amen. devant Dieu. Amen. Alléluia. Elle prend des temps de jeûne. Elle intercède pour son foyer. Elle intercède. Elle ne va pas mettre des fardeaux encore et des fardeaux sur la tête de son mari. Il y a une facture qui vient d'arriver. Chérie, regarde, il y a cette facture qui vient d'arriver. Il y a ci. Les enfants manquent ci. Les enfants manquent ça. Non, bien-aimée. Elle va dans sa chambre, dans la présence de Dieu, et elle intercède afin d'être une aide pour son mari, afin de réclamer la main de l'Éternel, afin de réclamer l'aide de l'Éternel pour son mari, le soutien, l'intervention de l'Éternel pour son mari. Amen. Mais elle n'ajoute pas des fardeaux sur la tête de son mari. Alléluia. Bien-aimé, un homme qui matin, midi et soir entend les lamentations de sa femme. Lui-même, il sait qu'il manque des choses. Mais toi-même, tu viens rajouter encore. Donc, tu lui ajoutes un double fardeau. Tu es une femme de prière. Tu es une femme sage. Ne rajoute pas les fardeaux sur le dos de ton mari. Va dans ton intimité. Va dans la présence de Dieu. Et réclame l'intervention de l'Éternel. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a une prière que j'ai faite au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, l'époux que tu peux me donner, il peut manquer de moyens. Donne-moi l'époux que tu veux pour moi. Tant pis s'il manque de moyens, s'il y a tout, s'il n'a pas tout. Mais Dieu, vraiment, il m'a exaucé de ce côté-là encore. Amen. Alléluia. Bien exaucé. Amen. On s'est mariés, il n'avait pas grand-chose. Il n'avait rien, bien-aimé. Dieu a répondu à ma prière. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes cet homme-là, je veux voir ta main intervenir. C'est à toi que je fais confiance. Je ne mets pas ma confiance sur l'homme, mais je mets ma confiance sur toi. Parce que c'est toi qui donnes. C'est toi qui transformes. Je mets ma confiance sur toi seul. Quand je regarde mon époux, je regarde Dieu. Je regarde d'abord comment Dieu le voit. Et je vais vers lui, je lui dis, je suis fier de toi. Et c'est là que j'apprends à avoir de la fierté pour lui. Malgré le fait qu'il me donne, vous savez, avec les moyens qu'il a, ce qu'il a. Bien aimé, ça me touche. De voir qu'il est prêt de se sacrifier pour moi. De sacrifier son confort pour moi.
Je me focalise sur ça. Je ne me focalise pas sur le fait qu'il ne travaille pas comme tout le monde. Il n'a pas 3000 € sur le compte. Je ne me focalise pas sur ça. Mais je me focalise sur son cœur. Les petites choses, les petits détails qu'il a et qui prouvent qu'il m'aime. Alléluia. Je regarde au cœur que Dieu lui a donné. Et je demande à Dieu de le perfectionner. De continuer l'œuvre qu'il a commencée en lui et de l'emmener à la perfection. C'est en cela que je lui dis, je suis fière de toi, chérie. Je suis fière d'être ton épouse. Ce ne sont pas des paroles en l'air, vous allez lui demander, hein. Je lui dis ça. Je suis fière de toi. Ce soir-là, j'étais en train de regarder ses pieds. Et je me suis souvenu du verset qui dit, heureux les pieds. Voilà. Les pieds qui apportent de bonnes nouvelles. Je paraphrase. Alléluia. Alors, bien aimé, j'ai été rempli de fierté. J'ai vu, waouh, je suis marié à un serviteur de Dieu. J'ai pris ses pieds, j'ai béni ses pieds. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne lui ai pas répondu. J'ai dit, je bénis tes pieds. Sans bénédiction pour les autres, sans bénédiction pour les nations. Je bénis tes pieds. Alléluia. Je bénis tes pieds. Bien-aimé, on monte, on descend. On peut être dans le manque. Tout ça là, comme vous voulez. Mais on est deux. On persévère à deux. Et on aura la victoire à deux. Et quand vous allez nous voir régner dans toute notre domination, bien-aimé, c'est parce qu'on aura collaboré ensemble. On aura souffert ensemble. On aura tout fait ensemble. Et Dieu va nous élever. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 1 nous dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Alléluia. Dans le contexte du mariage, alléluia, la parole de Dieu nous exhorte à prier pour toutes les autorités. Ton mari, c'est quoi? C'est ton autorité. Tu dois prier pour lui, afin de mener une vie paisible et tranquille. Bien aimé, s'il y a des mouvements dans le foyer, s'il y a une atmosphère bizarre dans le foyer, c'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu ne pries pas pour ton mari. C'est parce que tu ne pries pas pour l'atmosphère de ton foyer. Alléluia. C'est à cause de tes prières, des prières que tu vas élever, que ton foyer sera paisible. Que ton foyer sera tranquille. Que ton mari va prospérer. C'est à cause de tes prières, femme. Plie les genoux devant Dieu. Amène l'atmosphère qu'il faut dans ton foyer par la prière. Sculpte l'homme que tu veux que ton mari soit dans la prière. Pas dans les lamentations. Dans la prière. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas des couples dysfonctionnels. Vous voyez, Adam ne savait pas que c'était lui l'autorité. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a échoué dans sa mission. Si nous ne sommes pas conscients de notre rôle, que la femme doit être soumise et que l'homme est l'autorité, nous fonctionnons en couple dysfonctionnel. Regardez Jézabel et Akab. C'était un couple dysfonctionnel. Parce que chacun n'occupait pas le poste, le rôle qu'il devait occuper. La femme veut porter la culotte. Mais ce n'est pas ton rôle. Ce qui fait que ton foyer est dysfonctionnel. Parce que la place que chacun doit occuper n'est pas occupée. Amen. Alléluia. Seigneur, aide-nous à être femmes soumises. Des femmes vertueuses. Des femmes soumises. Des femmes ayant la crainte de Dieu. Amen. Des femmes qui sont une bénédiction pour leur mari. Amen. Alléluia. Vous savez, une femme, elle a une figure de mère dans le foyer.
Certains hommes vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est vrai. C'est vrai. La femme a pour l'homme une figure de mère. Quand lorsqu'il tombe malade, là, est-ce que vous avez vu un homme quand il est malade? Aïe! Comme un bébé. Un gros bébé. Un gros bébé. Mais on aurait dit qu'il faut encore plus les choses pour que tu t'occupes de lui. Ouais. Le gros bébé. Alléluia. Nous allons prendre Genèse 24, verset 67. Genèse 24, verset 67. Servante Sicard. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Voilà. Vous voyez, Rebecca, la Bible dit que Rebecca a pris la place de Sarah. Après le décès de Sarah, Rebecca a pris la place de Sarah. Sa femme a pris la place de Sarah. Ça ne veut pas dire, mais ça ne veut pas dire que la femme, là, elle devient complètement ta maman. Hein? Mais ça veut dire qu'elle devient une figure de mère pour le mari. Vous voyez, quand mon mari, sa mère est décédée, il est venu vers moi et il m'a dit, aujourd'hui, tu es ma petite maman. Alléluia. Figure de mère dans le sens où la femme, elle prend soin d'eux. Elle aime prendre soin d'eux. Elle amène son affection, sa douceur. C'est ça la figure de mère. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous demande d'être envers nos maris. Non pas des mamans, parce que la maman aussi c'est une figure d'autorité. Tu n'es pas une figure d'autorité pour ton mari. Non. Mais tu dois incarner la douceur. Alléluia. Tu dois incarner le soin. Alléluia. Même, tu dois même chercher à même mieux cuisiner que sa mère. Alléluia. Même je me réjouis, mon mari, quand je cuisine pour lui, il est content. Même une fois, on a été manger, sa mère avait cuisiné, mais il voulait que ça soit que sa femme qui cuisine. Au retour, il a dit, non, j'aime les plats de ma femme. Alléluia. Il doit même apprécier la nourriture de sa femme. Chercher les câlins, les petits bisous de sa femme, les moments d'intimité avec sa femme. Je ne parle pas même d'aller jusqu'à, voilà, mais se sentir choyé par sa femme. Alléluia. C'est pas que à chaque fois tu vas commencer à parler durement à ton mari, tout ça. Non. Aie une cœur de mère aussi pour ton mari. Amen. La même patience que tu as avec les enfants, aie cette patience-là avec ton époux. Mais tu seras amené à avoir cette patience-là avec ton époux. Parce que des fois, tu as l'impression que ton mari, là, c'est encore un enfant. Ah oui, tu as l'impression que c'est encore un enfant. C'est pas un enfant, hein. C'est façon de dire. C'est pas pour enfoncer les hommes, tout ça là. Non. Mais tu auras l'impression d'être la petite maman dans le foyer. Alléluia. Mais tout ça, c'est normal. Mais tu dois incarner aussi la femme. Tu as un rôle de mère et de femme. Amen. Tu dois être honorée aussi en tant que femme. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Amen. Donc, nous allons prendre le dernier verset. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un ce soir? Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Proverbe 31. Qui peut me dire de quoi parle Proverbe 31? Ah, toutes les femmes doivent savoir, doivent connaître ce verset-là.
Proverbe 31. Servante Sika, est-ce que tu peux lire tout le verset, s'il te plaît? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Wow. Une femme vertueuse a plus de valeur que des perles. Wow. Nous t'écoutons. Le cœur de son mari a confiance en elle. Wow. Et les produits ne lui feront pas défaut. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu es une femme vertueuse, le mari ne peut rien te refuser. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que quand tu es une femme vertueuse qui respecte son mari, qui respecte une femme sage, qui respecte son mari, qui respecte tout ce qu'on a énuméré, pacifique, etc., etc., bien aimé, ton mari ne peut rien te refuser. Le cœur de ton mari va, dès que tu auras envie de quelque chose, bien aimé, il va remuer ciel et terre pour te donner la chose. Amen. Parce qu'il sent qu'il est respecté dans son foyer. Parce qu'il sent qu'il y a une femme sage chez lui. Il ne peut rien te refuser. Alléluia. Continue. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Yes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle serre de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Ça parle de la prière dont nous avons parlé. Ok, on avance. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige. Elle a bon cœur, elle donne. Alléluia. Amen. Elle est libérale. Avance. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Yes. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Yes. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Ah, on a parlé de ça. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Ok? Et des instructions aimables sont sur sa langue. Des instructions aimables. Elle est de bons conseils pour son mari. On continue? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle n'est pas paresseuse. Yes. Continue. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Wow, est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Toute femme mariée, bien aimée, même avant le mariage, doit apprendre c'est quoi la femme vertueuse. Alléluia. La femme vertueuse, elle n'est pas paresseuse. La femme vertueuse, elle prend soin de son foyer. Elle regarde à ce qui peut manquer dans le foyer. Elle est disciplinée. Elle veille à ce qu'il manque de rien dans son foyer. La femme vertueuse, elle est intendante. C'est-à-dire qu'elle gère son foyer. Elle gère tout dans son foyer. Les entrées, les sorties, tout. Elle gère tout dans son foyer. Amen. Elle est intendante. Elle est couturière. Alléluia. Elle est quoi encore? Elle est commerçante. Elle fait de l'entrepreneuriat. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes vont faire de l'entrepreneuriat. Mais tout cela pour dire que, bien aimée, elle ne s'attend pas à son époux. Elle ne s'attend pas à ce que son époux fasse tout dans la maison. Ramène tout dans sa maison. Mais elle collabore avec son époux. Amen.
Elle ne fait pas en sorte que son mari ait des fardeaux, mais elle-même, elle collabore dans son foyer. Amen. Elle collabore aux factures. Elle collabore à tout. C'est une femme qui se réalise en tant que femme. Amen. Femme, nous devons nous réaliser en tant que femme. Quand nous avons un projet en tête, faisons tout pour faire que ce projet se fasse. Amen. Ne nous attendons pas à notre mari. Quand on a besoin de quelque chose, c'est vrai, le mari est là, le mari peut nous acheter la chose. Mais toi-même, travaille aussi pour avoir la chose. Amen. Sortons de la cistana, parce que tu es marié, que ton mari te doit tout. Amen. Mais toi aussi, fais quelque chose. Amen. Bouge un peu. Amen. Ne sois pas un fardeau pour ton mari. Amen. Certains foyers encore, le mari se retrouve à nettoyer la maison, à faire tout dans le foyer, garder les enfants, faire tout. Toi, tu ne fais rien dans la maison. Alléluia. Ne sois pas un fardeau pour ton mari, mais collabore. Vous êtes là pour collaborer ensemble, pour vous faire être heureux l'un et l'autre, pour que vous ne manquiez de rien. Tout n'est pas sur le dos du mari seul. Amen. Réalise-toi en tant que femme. Ta place n'est pas seulement dans la cuisine, Amen. Amen. mais va travailler de tes propres mains. Fais quelque chose de tes propres mains. Avance dans la vie. Fais que ça devienne léger pour ton mari. Amen. Amen. Alléluia. C'est en cela, bien-aimé, que tu seras une femme de gloire pour ton mari. Une bénédiction pour ton mari. C'est en cela que de l'extérieur, ton mari va être respecté. Amen. Parce que le respect que tu accordes à ton mari, c'est le respect que les autres auront pour lui. Si tu manques de respect à ton mari, si tu passes ton temps à critiquer ton mari devant les autres auront aucun respect pour lui. Amen. C'est toi, femme, qui fais de ton homme un homme respecté. Par ta façon de parler de lui, n'admets jamais que quelqu'un parle en mal. Celui qui vient me parler en mal de mon mari, là, je vous assure, vous êtes ici, vous allez vous retrouver je ne sais où. Parce que la claque qui va sortir là, Amen. je n'admets pas que quelqu'un parle en mal de mon mari. Jamais. Comme lui, il n'admet pas qu'on parle en mal de moi. Amen. Jamais. Alléluia. C'est toi qui fais en sorte qu'on respecte ton mari. Tu es là, tu lui parles n'importe comment. Tu boudes devant tout le monde, que tout le monde voit votre vie. Donc, tout le monde sait que là, ça ne va pas. Que c'est que vous êtes l'un est par là, l'autre est par là. Vous venez au culte, l'un est là, l'autre est par là. Tout le monde sait. Vous mettez à vue tout ce qui se passe dans votre foyer. Vous exposez votre foyer. Amen. Bien aimé, quand on est en discorde avec mon mari, personne ne sait. Est-ce que quelqu'un a déjà discerné ça? Et pourtant, je vous assure, des fois même, à la maison là, on se parle. Mais on n'expose pas notre foyer. Amen. Ici, quand on arrive ici, c'est le ministère. Amen. Amen. C'est le ministère. On n'expose pas. Personne n'a le droit de mettre sa main ou ses yeux ou quoi que ce soit, son bouton, dans notre foyer. Amen. On protège notre foyer. Amen. On protège notre maison. On protège notre couple. Ça, c'est ton rôle en tant que femme. Homme aussi, protège ta femme. Amen. N'expose pas ta femme. Quand tu t'exposes, tu te mets à nu aussi. Parce que vous formez une seule chair. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Amen. J'ai envie de finir, mais je ne sais pas. C'est comme si Dieu veut que je continue.
Si tu veux attirer la confiance de ton mari en toi, bien aimé, sois une femme sage, sois une femme vertueuse, aie du respect pour ton mari. Alléluia. Si tu veux que ton mari t'élève, toi-même élève-le. Si tu veux que ton mari te bénisse, toi-même bénis-le. Soyez en bénédiction l'un pour l'autre. Ne soyez pas l'épine qui est dans le pied de l'un ou de l'autre. Soyez en bénédiction les uns pour les autres. Alléluia. Amen, 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 amen. Ok. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Gloire à ton nom. Sois une aide pour ton mari. Alléluia. C'est ainsi qu'on va finir. Alléluia. Le message d'aujourd'hui. Est-ce qu'une femme veut que je prie pour elle? Qu'une femme veut que vraiment que Dieu lui donne la sagesse pour conduire, pour être en bénédiction dans son foyer, dans son couple. Alléluia, que Dieu lui donne la sagesse. Que Dieu lui donne à être une femme vertueuse, qui craint Dieu, qui a fondé son foyer sur le roc. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Père éternel, si toi-même tu aspires au mariage, que tu veux que Dieu aussi vraiment te forme à être cette femme, tu peux t'avancer devant. Je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur, vraiment je prie pour ces femmes. Que le discernement que tu m'as donné, Seigneur, dans le mariage, Seigneur, que tu le transmettes aussi à ces femmes. Qu'elles soient en bénédiction, Seigneur, pour leur mari. Qu'elle soit la couronne sur la tête de leur mari. Qu'elle ne soit pas une épine dans son pied. Ou bien une couronne d'épines. Un fardeau. Père, étends tes mains. Donne-leur, communique-leur la sagesse. Éternel, mon Dieu, mon roi. Afin que leur foyer, Seigneur, soit dans une atmosphère de joie. Soit dans une atmosphère d'allégresse. Soit tout le temps, Seigneur, qu'on entende tout le temps des rires, Seigneur, dans ce foyer. Au nom de Jésus. Pour celle, Seigneur, qui est mariée, Seigneur, je te prie, afin que tu fortifies son couple, que tu fortifies son foyer, qu'elle soit en bénédiction, Seigneur, pour son mari. Que la complicité, Seigneur, augmente dans son foyer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci d'étendre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ces femmes, Père. Bénis ces femmes, éternel Dieu Tout-Puissant. Et qu'on les appelle bienheureuses, éternel Dieu. À toi, Seigneur, soit toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Je te prie aussi, Seigneur, pour ta fille. Donne-lui, Seigneur, la sagesse. Qu'elle discerne, Seigneur, son époux. Seigneur, au nom de Jésus. Que tu l'amènes, Seigneur, vers son époux. Que son époux la reconnaisse. Qu'elle reconnaisse, Seigneur, son époux. Et qu'elle entre, Seigneur, dans la joie du mariage, dans les noces. Seigneur, et qu'elle célèbre chaque jour de sa vie avec son époux. Qu'elle te célèbre chaque jour, Seigneur. Au nom de Jésus. À toi soit toute la gloire. Et tout le monde dit Amen.